Bonjour à tous. La pleine lune en Vierge aura lieu le 7 mars 2023. Parlons-en ensemble dans cette vidéo. Moi, c'est Marlène, je suis astrologue et je vous retrouve tous les 15 jours pour parler des lunaisons. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune en Vierge qui aura lieu donc le 7 mars 2023 à 13h39 exactement, heure de Paris. Dans le 16e degré du signe de la Vierge sera placée la lune. Et comme une pleine lune, c'est une opposition, je vous mets la carte du ciel ici. Lune, soleil, le soleil sera lui placé dans le 16e degré du signe des poissons. Donc la pleine lune se passe sur l'axe Vierge-Poisson, l'axe Vierge-Poisson étant l'axe du service. On va détailler ça après. Si l'on regarde la carte du ciel, juste un tout petit coup d'œil comme ça, on voit à ce moment-là qu'il y a un carré en T que Mars forme avec les deux luminaires. Donc le carré en T, c'est quand une planète forme un carré avec le Soleil et un carré avec la Lune. On appelle ça un carré en T. C'est un aspect important qui colore, c'est lui qui va colorer cette pleine Lune. On peut voir aussi qu'il y a le rôle d'Uranus qui forme lui un aspect de trigone à la Lune, un aspect harmonieux donc, et on peut voir aussi que Neptune est chez lui dans le signe des Poissons. Rappelons que Neptune gouverne le signe des Poissons, et il forme une opposition à la Lune, puisqu'il est en conjonction avec le Soleil. Donc c'est tout ça qui va nous indiquer de quoi parler pour cette pleine Lune, et qu'est-ce qui va passer dans l'énergie autour de ces quelques jours. Le 7 mars, quelques jours avant et quelques jours après. Voilà. Une pleine lune, rappelons-le, c'est l'opposition de la lune au soleil et qui est donc l'apogée, c'est vraiment l'apogée du cycle lunaire. C'est-à-dire qu'on commence en nouvelle lune, aux pleines lunes on est au maximum et on revient sur la nouvelle lune. Les énergies débutées à la nouvelle lune, qui étaient, rappelons-le, en Poisson, seront à son apogée pour la pleine lune. Les intentions jetées au moment de la nouvelle lune peuvent être matérialisées. Là, l'intuition, elle est pleine. C'est ce qu'on dit quand la pleine lune est là, qu'on dort mal, ou qu'on est énervé, ou qu'il y a des choses. C'est parce que les énergies sont au maximum. Si on a une ouverture un petit peu à toute cette ambiance-là, on peut être impacté sur notre sommeil ou sur notre humeur. Tout à l'heure, j'ai dit que donc l'axe Vierge-Poisson, c'est l'axe du service. Effectivement, la Vierge et le Poisson sont deux signes qui aiment donner, qui aiment soigner, qui aiment prendre soin. C'est leur qualité. C'est des qualités qu'il faut, attention, bien évidemment, prendre avec attention, justement, pour pas tomber dans les excès du service et du don de soi. Alors, la Vierge aura la possibilité, elle, plutôt de se montrer anxieuse parce que, à force d'être perfectionniste et qu'elle aime aller dans le détail, peaufiner ce qu'elle entreprend, son souci à elle, ça pourrait être de tellement tout remettre en question qu'elle finit par douter même de ses capacités. Le Poisson, lui, est plutôt dans un sens de s'effacer au profit des autres. C'est-à-dire qu'à vouloir donner et à vouloir englober tout le monde et être toujours vraiment dans cette espèce d'unicité, lui plutôt va pouvoir se fondre dans cet océan et jusqu'à effacer sa propre personnalité. Ça, ce sont les qualités de la Vierge et Poisson, d'être dans le don de soi, mais leur défaut pourrait être dans l'excès d'avoir des répercussions sur eux. Cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vous dit pour ça? C'est qu'on pourrait avoir une tendance à être d'autant plus critique avec soi-même. Voilà, cette lune en Vierge, c'est ça, c'est de faire d'être dans le trop critique. L'idée de la pleine lune, c'est de chercher un équilibre entre la praticité de la Vierge et la rêverie du Poisson. Réussir à connecter notre esprit à notre intuition, à lâcher prise,
rêver, imaginer, essayer d'oublier les tracas du quotidien sera un bon exercice à faire au moment de cette lunaison pour apaiser notre esprit, pour diminuer la tension et l'anxiété que peut ressentir une lune en vierge à vouloir être trop perfectionniste. Se connecter à son esprit intuitif, à son esprit poisson, pour pouvoir apaiser cette lune vierge qui, dans un excès, pourrait être malmenée. Voilà. La tendance globale de cette pleine lune. Après, si on rajoute les autres aspects pour pouvoir préciser. Neptune, donc, on disait qu'il est chez lui. Il est dans le signe des poissons. Neptune, c'est une planète excellente pour parler de rêve, d'onirisme. Donc Neptune déploie ses antennes pour capter le monde immatériel, pour faire descendre sur Terre les idées puisées à la source. C'est un peu son rôle à Neptune. En aspect d'opposition à la Lune, qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle de flouter les choses. Neptune est quand même une planète qui peut rendre flou notre perception d'une situation, ou les paroles qu'on nous dit peuvent être les présenter avec un voile en fait, qui filtrerait la situation ou qui filtrerait les paroles d'une manière qui peut du coup nous tromper. Donc là, pour ces quelques jours, attention à ne pas émettre de jugement trop hâtif. Surtout que Lune et Neptune sont deux planètes de la sphère émotive. Donc du coup, tout de suite, on peut peut-être réagir justement émotionnellement. Ça peut nous mettre aussi, cet aspect, en position d'influence. Et nous laisser croire à des choses, nous emmener à nous embarquer dans des projets que l'on nous propose et qui seraient finalement un leurre. Restons donc prudents les quelques jours là qui entourent la pleine lune, de ne pas aller signer de contrat par exemple, de ne pas vous lancer dans un projet, de faire attention si on n'est pas sûr de sur quoi on s'engage quand même. Si c'est quelque chose qui est déjà vu depuis quelque temps et que vous savez exactement dans quoi vous allez, je vous dis pas de ne plus vivre, hein, c'est pas ça. C'est que si c'est quelque chose qui n'a pas l'air déjà très clair pour vous, déjà que cette influence Neptune-Lune pourra être là, si ça peut attendre quelques jours, je vous conseille d'attendre quelques jours. Ça, c'est le deuxième indicateur d'un besoin d'ancrage avec donc celui qu'on disait tout à l'heure, le signe de la Vierge, qui voit les choses pragmatiques et concrètes qui nous sont proposées là. Le fait que Neptune-Lune peut nous flouter, plus on s'ancre, moins on est flouté, justement. Donc, on est sur deux indicateurs de se dire, on profite du rêve, on profite de nos intuitions, des choses comme ça, mais attention à, si on veut le concrétiser dans la matière, que ce ne soit pas justement que du rêve. Uranus. Uranus est en aspect harmonieux à la Lune, il forme un trigone. Uranus est en Taureau, rappelons-le, depuis 2018 et il y restera jusqu'en 2026. Uranus en Taureau, ça demande à ce que les domaines du Taureau, la nature, la terre mère, les finances, l'alimentation, des choses comme ça, soient revisités. Soient revisités, mais d'une manière même novatrice, parce que Uranus, rappelons-le, est une planète qui chamboule, mais toujours dans une vision visionnaire, et toujours dans quelque chose de vouloir faire avancer les choses. Uranus, il aime chambouler pour casser ce qui est établi et apporter du renouveau. En aspect de trigone à la Lune sur cette lunaison, cela pourrait dire que les domaines donc du Taureau peuvent bouger, mais de manière plutôt douce, puisque c'est un trigone, c'est harmonieux. C'est pas quelque chose qui va nous faire comme un coup de tonnerre dans un ciel serein et vraiment bousculer et nous mettre mal. Là, ça fait du changement qui va être amené progressivement. Et d'ailleurs, c'est peut-être même des choses que vous avez envie déjà de modifier, par exemple, revoir des choses de l'ordre domestique, parce que la Lune parle des affaires domestiques, de la maison, de la famille, des enfants, de se dire peut-être qu'on a envie de faire des choix alimentaires différents, ou de faire des dépenses financières sur d'une autre manière, peut-être enlever, je sais pas, ce qui me vient à l'esprit concrètement, mais enlever des abonnements de type
qu'on a tous, des abonnements Netflix, des abonnements téléphone, des choses comme ça. C'est vraiment très pragmatique quand je vous parle de ça, c'est vraiment très concret, mais c'est un peu ça. Peut-être des choses qu'on a envie de revoir pour envisager le reste de l'année différemment. Et ce qui correspond vraiment à des domaines dits domestiques. Ces champs-là sont prêts à voir les lignes bouger, donc pourquoi pas capter ce moment-là pour le faire. Alors, venons-en au carré en T que Mars en Gémeaux forme aux 2 luminaires. Ça veut dire, Mars est une planète active par excellence. Mars va dynamiser ce duo Soleil-Lune en créant de la tension, puisque c'est un carré. Et en fait, elle va jouer au ping-pong, il va jouer Mars au ping-pong. Un coup, il va donner la parole au Soleil, un coup, il va donner la parole à la Lune, un coup le Soleil, un coup la Lune. Comme un échange de ping-pong ou de tennis. C'est comme un coup de trop, par contre, dans tout. Mars-Lune parle de trop d'émotions, Mars-Soleil parle de trop d'action. Il va donc falloir, là aussi, trouver un équilibre entre mouvement et sensibilité. Donc, pour résumer, si je vous fais un petit résumé de tout ce que je viens de vous dire, nous allons vivre un moment où le corps et l'esprit peuvent être tiraillés de manière entre deux façons d'être, concret et sensibilité. D'un côté, on a plusieurs facteurs. La Terre Vierge, Uranus en Taureau, Mars en Carré, qui parlent de choses concrètes, de réaliser les choses matérielles. Et de l'autre côté, on a Neptune en Poisson, opposé à la Lune, le Soleil en Poisson conjoint à Mercure en Poisson, également qui va parler de hypersensibilité et réagir avec son cœur, avec ses émotions. Mars va créer des tensions, mais en présence d'Uranus qui va jouer, lui, l'arbitre. Alors, certes, les tensions seront là, certes, les changements vont être là, mais toujours dans cette idée d'améliorer les choses et de surtout mettre du renouveau et de les voir de façon positive. Donc, cette pleine lune va jouer plutôt le rôle d'un coach où nous sommes apprentis équilibristes, où nous avons envie de traverser la piste sans chercher à tomber par terre. Enfin, non, pas sans chercher à tomber par terre, en cherchant à ne pas tomber par terre. Voilà. Donc, c'est vraiment comme ça que je voudrais imager cette pleine lune. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous parle et que ça vous donne envie de mettre une petite note de concrétisation des énergies qui se passent dans le ciel pour votre propre vie. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!